Come on, Dundee. Come on, baby. That's okay. En 1979, Alien, film choc de science-fiction horrifique, se déroulant à huis clos dans un astronef isolé perdu dans l'espace, explose sur les écrans de cinéma. Il faut plus de 30 ans d'attente pour que son réalisateur, Ridley Scott, se remette à l'ouvrage pour sortir Prometheus Walter, how far do we have to go? et Alien Covenant. Signal source is 8 kilometers west. Malheureusement, ces deux films déroutent le public. Moins d'horreur et de parano, et plus de discussions assez vaseuses et grandiloquentes sur une civilisation extraterrestre disparue. Scott introduit par exemple les ingénieurs, une espèce humanoïde ressemblant à une statue de David boursouflé à la créatine et responsable d'une civilisation stellaire dont le style architectural rappelle celui de la Rome antique. Tout aussi surprenant, les deux nouveaux films ne contiennent pas plus d'informations sur la bébête biomécanique qui avait terrifié le public d'Alien en 1979. Le résultat est que Prometheus et Covenant semblent moins cohérents qu'Alien, donnant l'impression que les cinéastes avancent sans vision claire, en ajoutant ici ou là des détails fantaisistes qui n'ont pas leur place dans l'univers gothique et industriel d'Alien. Now put your fingers where mine are. Qu'a-t-il pu se passer dans la tête de Ridley Scott et de ses scénaristes pour qu'ils opèrent ce tournant maladroit vers des avenues dignes de vieilles histoires de science-fiction pulp des années 30 et 50, où l'on n'hésitait pas, entre deux scènes d'action rocambolesques, de s'épancher en considérations naïves sur l'origine de l'espèce humaine et sa place dans l'univers. Il se trouve en fait que ces éléments pulp ont toujours fait partie de la franchise Alien, ou plutôt des sources qui ont alimenté cette franchise. Ces sources d'inspiration sont d'ailleurs assez connues. Dan O'Bannon, scénariste du film, a lui-même cité certaines de ses œuvres. Au cinéma, il y a par exemple La chose d'un autre monde d'Howard Hawks, Heat, The Terror from Beyond Space d'Edward Kahn, ou bien sûr La planète des vampires de Mario Bava. Probably belonged to an ancient civilization. Mais c'est en littérature qu'il faut trouver les véritables racines pulp des trois films de Scott. À commencer par l'anthologie de Philip Joseph Farmer, intitulée en français Rapports étranges, qui examine la sexualité de diverses espèces extraterrestres. Il y a aussi la nouvelle de Clifford D. Simak, La planète au piège, qui raconte l'histoire d'une équipe de spationautes qui débarquent sur une planète à la surface de laquelle se sont amoncelées de nombreuses épaves de vaisseaux spatiaux provenant de civilisations inconnues. Les spationautes finissent par devenir victimes d'entités biomécaniques ayant l'apparence de gros œufs. Deux nouvelles d'A.E. Van Vogt ont aussi particulièrement influencé le scénario originel d'O'Bannon, à commencer par Black Destroyer. Cette nouvelle raconte les aventures d'un groupe de spationautes en proie à une créature d'aspect félin qui tente de les tuer pour s'emparer de leur vaisseau. La créature est finalement vaincue après que les scientifiques s'aperçoivent que les vestiges de civilisation trouvés à la surface de la planète sur laquelle ils se trouvent sont le produit des ancêtres de ces créatures. La deuxième nouvelle de Van Vogt est Discord in Scarlet, qui met en scène une créature longiligne et passe-muraille, l'Ixtol, que l'on trouve au début de la nouvelle flottant seul dans l'espace intersidéral, sans scaphandre ni vaisseau. Un astronef apparaît tout à coup dans le voisinage de l'Ixtol, ce qui donne à la créature l'occasion de pénétrer dans la nef spatiale pour aller pondre ses œufs dans certains des membres de l'équipage. À leur lecture, il est clair que ces courts récits, que Van Vogt remania pour en tirer le roman La faune de l'espace, ont beaucoup inspiré les créateurs d'Alien. Le studio de la 20th Century Fox fut d'ailleurs contraint de verser $50 000 à Van Vogt pour plagiat. Il faut ajouter à cette liste de sources un autre texte de littérature de science-fiction horrifique pulp. Écrit par Clark Ashton Smith, celui-ci est moins connu que les récits de Van Vogt. Pourtant, c'est ce texte relativement court qui contient presque toutes les idées qui ont fait la renommée d'Alien et des deux prologues réalisés par Ridley Scott. C'est en mai 1932 que paraît cette nouvelle dans les pages de Weird Tales. Le récit est intitulé The Vaults of Yovambis, en français Les caveaux de Yovambis. L'histoire se déroule sur Mars, dans un futur indéterminé. Un groupe d'archéologues humains progresse vers les ruines de Yovambis, une ancienne ville construite par une civilisation martienne depuis disparue. Après quelques péripéties, les archéologues pénètrent dans la cité morte, parcourant ses places et avenues à la recherche d'indices sur son origine et sa chute. Le groupe finit par s'enfoncer dans une série de souterrains s'étendant sous la cité.
Il y découvre les restes d'une bataille ayant opposé les créateurs de la ville à un adversaire n'ayant pas laissé de traces. Les restes de combats violents jonchent les décombres, parmi lesquels les archéologues découvrent des rangées de centaines d'urnes contenant des traces d'un poison désormais inactif. Plus loin, les humains voient leur progression bloquée par un mur couvert de glyphes et d'idéogrammes non humains duquel pend le corps momifié d'une créature humanoïde géante. Un membre du groupe, trop curieux, touche la momie qui s'effrite immédiatement dans son entier, sauf pour sa tête qui se trouve en fait être une créature vivante. Cette dernière se jette alors sur l'archéologue qui l'a dérangé, lui couvrant la tête complètement. L'homme, son crâne enceint dans les membranes de l'improbable créature, disparaît alors dans les ténèbres des caveaux de Yovombis en hurlant. Plus tard, un combat l'oppose à ses anciens compagnons, qui finissent tous par succomber sous les attaques d'une vague de créatures similaires à celles ayant pris le contrôle de leur ami. Un seul membre du groupe échappe au massacre. Il finit par trouver refuge dans la base de spationautes humains qui s'élève non loin des ruines de Yovombis. C'est de là qu'il raconte sa terrifiante aventure. Dans cette nouvelle de science-fiction des années 30 se trouvent donc presque tous les détails et toutes les idées qui ont plus tard fait le succès des films de la série des Aliens. L'exploration de ruines extraterrestres par un groupe d'humains, des vestiges d'une civilisation non humaine, des restes de combat, une momie géante, des urnes alignées dans les couloirs qui rappellent fortement les œufs trouvés par les explorateurs dans les films de Scott. Une créature terrifiante qui se voile autour de la tête de ses victimes. Et la survie in extremis d'un seul personnage à la fin de l'histoire. Prometheus et Alien Covenant ne seraient finalement que les expressions les plus abouties des sources pulp qui ont inspiré le travail de Scott et de ses scénaristes. D'où des films, certes plus fantaisistes, mais aussi plus imaginatifs, voire même ambitieux. Cela expliquerait peut-être la réaction négative des fans de la série. En effet, cette dernière ne nous avait habitués jusque-là qu'à des variations sur le film de 1979, certes plutôt bonnes, mais qui manquent cruellement d'inspiration et du souffle imaginaire qui traverse les œuvres qui ont inspiré cette même franchise.